Direction Longwy cette semaine pour cuisiner en compagnie de Jean-François Santilli. L'enfant du cru a une belle carrière à son actif. Élevé au bon petit plat de sa maman italienne, Jean-François Di Gianni a toujours su qu'il serait cuisinier. Il suit un parcours classique mais se forme aux côtés de grands chefs français. Il connaît de nombreuses expériences, dont celle de l'étoile au guide Michelin. Aujourd'hui, il est de retour dans sa ville natale avec un restaurant à son image, Mimi Bouchon. Pas de carte, mais des produits de saison et bien travaillés. Pour Afedou, il nous invite à travailler du homard en entrée. Pour le plat, il est parti sur un pot-au-feu et en dessert, un macaron lorrain. On le rejoint immédiatement. Alors Gianni, on a du homard. Qu'est-ce que tu vas nous préparer en entrée avec ça? Alors on va faire un petit homard pomme de terre. Un petit homard mayonnaise pomme de terre. D'accord. Voilà. Sur une idée belge, voilà. Parce qu'on mange ça en Belgique. À la côte, on mange le homard mayonnaise frites. Voilà. Okay. Donc nous, on va pas le faire frites, on va faire des petites pommes de terre du jardin. On va faire rissoler et on va servir avec une petite mayonnaise au piment d'Espelette. Ça marche, et bien super. On commence par quoi? Dis-moi, on va s'occuper du homard, je suppose. Oui, je trouve. Bon, les pommes de terre, par contre, je les ai cuit un petit peu d'avance, voilà. D'accord, tu les as cuits, c'est quel type de pommes de terre là? Les petites grenailles du jardin, mais... D'accord, donc voilà. On les cuit dans de l'eau salée, en robe des champs, classique. La ménagère peut faire ça d'avance. C'est une recette, mais on peut la faire d'avance. Elle peut rester avec ses invités, comme ça. Donc ça veut dire qu'on peut faire une recette comme ça, par exemple pour les fêtes de fin d'année. Voilà. Ça marche. Alors, on va se mettre un bout. Tu mets un petit... T'as rien mis, c'est juste de l'eau là? Oui, c'est de l'eau. Voilà. T'es sûr? Oui. Voilà, un bout de poivre. Mais je mets même pas un petit bouillon Non, si on récupérait le jus pour faire une cuisson, on mettrait peut-être des légumes, mais voilà. Pas besoin. Pas besoin. Pour moi, pas Donc besoin. Donc là, tu plonges la bête. Voilà, et on est parti pour à peu près une petite dizaine de minutes. D'accord, 10 minutes. Ce que peut faire la ménagère, une fois que ça fait 8 minutes, elle le coupe. Et je laisse encore 2 minutes. Voilà, elle le laisse dedans comme ça. 3. Ah oui, je laisse. Et elle le retire quand elle peut le prendre avec les mains. Comme ça, le homard est vraiment... Là, la cuisson, c'est pas prêt. Donc 8 minutes, on stoppe le feu. Et au moment où on peut mettre sa main, donc c'est un peu baissé en température, on récupère le homard. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? On s'occupe des petites pommes de terre? Voilà, on va les éplucher. Ça marche. Voilà, on s'occupe des pommes de terre et moi je fais la mayonnaise alors. Eh ben ça marche. Allez, c'est parti. Voilà. Donc tu m'expliques ta mayonnaise, tu la fais comment? Simple. Donc du poivre. Un petit peu de poivre. J'ai plusieurs sortes de moutarde. Voilà. Que tu vas mélanger. Donc c'est une mayonnaise un peu revisitée quand même. Hein. C'est pas la vraie mayonnaise. Enfin, au départ c'est ça, mais en plus tu vas l'agrémenter. Tu m'as dit piment d'Espelette, c'est ça? Voilà. Pour qu'elle ait un petit peu de... Voilà, un peu de peps. Là, donc moutarde à l'ancienne, du poivre. Ouais, un peu de moutarde aussi, comment ça s'appelle C'est quoi ça comme moutarde? C'est une condiment celle-ci. Voilà. Et là, voilà, comme ça. Tu mets ton piment d'Espelette. Voilà, on va mettre le jaune d'œuf. Donc là, c'est que des jaunes que tu as pris? Tu les avais déjà cassés avant? Voilà, parce qu'on a pris les blancs pour faire la... On a pris les blancs de côté pour faire, comment ça s'appelle, le macaron lorrain. Donc c'est pour le dessert? Pour le dessert. Voilà. Donc tu mélanges. Voilà. Et ensuite, tu vas rajouter quoi? Donc c'est une huile de quoi là que Huile normale, voilà. Mais moi je prends de l'Isio 4, c'est un petit mélange d'huile. Si c'est mieux, puis c'est relativement léger, voilà. C'est plus léger, voilà. Mais tu mélanges ensemble. Voilà. Donc là, tu mélanges l'ensemble. Voilà. Et donc ça, c'est ce que tu mangeais. Tu me disais, on mange ça voilà. Sauf que les Belges, ils mettent du mayonnaise normale, quoi. Toi, ce que je veux dire. Là, je transforme un petit peu, que ce soit un peu plus sympa. Voilà. Et à chaque fois, quand tu imagines comme ça des recettes, est-ce que c'est des recettes que toi, tu as mangées quand tu as voyagé et que tu retravailles? J'ai un coup de cœur pour la Belgique. Hein. J'aime bien aller en Belgique parce qu'on dit que la Belgique, moi, cette cuisine de cocagne, elle me plaît, quoi. Donc, comme quand on est aux frontières, ici, entre le Luxembourg et la Belgique, de temps en temps... c'est pas très loin. Voilà, il faut un petit peu penser que la plupart des gens viennent avec des arts. Donc ça t'arrive régulièrement d'aller en Belgique et de manger ça? J'aime bien. J'aime bien la cuisine belge. La vraie, hein. La vraie cuisine belge, voilà. Ça, c'est quelque chose qui me donne des idées. Il faut savoir que la cuisine lorraine d'ici, elle est aussi quasiment comme de la belge. Hein. C'est quasiment les mêmes produits. Hein. Oui, c'est vrai qu'après, on n'est pas très loin. Et là, le homard, en termes de... on en trouve facilement, de toute façon, c'est un peu le moment. Là, voilà, c'est un peu une petite recette de fête, parce que là, dans les supermarchés, en ce moment, on en vend un petit peu, il y a quelques promotions. Donc je pense que la ménagère... on en trouve facilement. Voilà. Mais si elle veut, dans une poissonnerie, elle demande au poissonnier de le cuire. Comme la juste, ça le décortique. Après, c'est relativement simple. Je veux dire, c'est de l'eau salée. En plus, tu m'as dit c'est 8 minutes. Ensuite, j'arrête le feu, j'attends. Et après, j'ai plus qu'à le
à le, comment, à le décortiquer. Hein. Et on va faire pareil. Voilà. Donc là, c'est bon. Voilà. Voilà. Et Voilà. ah, tu le mets à couvert. Voilà, et c'est tout. Voilà, Et on c'est le fini. laisse. Voilà. D'accord. Et ça sera et c'est bon. Et dans l'assiette, tu vas présenter ça comment? Bah, en fait, le homard, on va le décortiquer complètement. Parce que on va manger tout ce qu'il y a dans le homard. Bah, moi, je suis un peu généreux pour les fêtes de Noël, parce que à Noël, il faut être généreux. C'est vrai. Si on n'est pas généreux à Noël, on fait pas Noël. Voilà. Ça, c'est mon point de vue à moi. Bon, bah, je vais venir manger chez toi à Mais Noël. non, alors. mais c'est vrai. Moi, mon point de vue de Noël, c'est être généreux. C'est vrai. Donc tu vas mettre quoi? On met tout le homard là. On va se manger un homard à deux. Bon, là, on est tous les deux, donc on va faire le homard pour nous deux. super. Mais voilà. Mais on peut. On peut se le faire pour soi tous, pour Voilà. tout seul. C'est pas compliqué. Bah, un homard par personne, non, je trouve que c'est bien. C'est une petite rentrée qui est sympa. Alors, la mayonnaise, ça dit quoi? Elle est bonne? Elle est très bonne, je trouve. Tu valides? Ouais, je valide. Donc là, tu remets un petit peu de sel. Voilà. Bon, tu rajoutes quand même un petit peu. Là, il faut qu'il y ait une pointe de piquant. Et puis, je vais mettre une goutte de vinaigre. Une goutte. Voilà. Et quel type de vinaigre? Alors, toi, c'est un petit vinaigre au pépin de tomate, mais bon, une goutte, hein, c'est juste pour. Mais ça peut être un vinaigre. Parce que tu veux, tout sauf du balsamique. Hein, D'accord. Mais le Melfort, par exemple, c'est bien. Le Melfort, oui. C'est bien le Melfort. Hein. Tu remélanges. Voilà. La mayonnaise, quand je la fais, je peux la garder combien de temps comme ça? Une journée, pas plus. D'accord. Voilà. Si tu veux que. Un détail, si tu veux que ta mayonnaise garde on va dire, du lundi pour le mardi, Oui. tu achètes un pot de mayonnaise. Et tu mets une cuillère de la mayonnaise en pot. Parce que dans la mayonnaise en pot, il y a des additifs qui fait que le jaune d'œuf, voilà. D'accord. Et ça la garde. Voilà. Donc au pire, j'en ai toujours une dans mon frigo. Je fais une mayonnaise maison et je rajoute un tout petit peu. Et je sais pas, et tu verras que ce sera bien. Là, la mayonnaise est faite. On termine les pommes de terre. Et on va peut-être maintenant. Ensuite, on va décortiquer notre homard Voilà, on va et on n'a décortiquer. plus qu'à dresser. Voilà. It's hard to know which way to go. Come and find me, come and find me. She's dressed for snow, and your winter glow. Through the snap breeze, through the snap The city sleeps with autumn leaves on a side street, uninvited. I spend my days in a summer haze by the palm trees. All the time. Donc là, tu mets la petite touche de mayonnaise. Voilà. Tu vas la mettre où? Je vais à mes côtés, comme ça, vous faites des petites trempinettes comme vous voulez. Voilà. Après, chacun. Voilà, chacun fait s'amuse comme il veut. Voilà. Ah, super. Après, Bon, c'est t'es bon. généreux, hein, t'en mets pas mal. Voilà, puis il y a des gens qui en veulent, je reviens avec ma petite. Et j'en remets. Voilà. Hâte de goûter. Bon, on y va, on goûte? Oui, on va goûter. Moi, je vais prendre un petit peu de homard. En fait, je vais prendre de tout. Un petit bout de patate. Ah oui, parce que, gars. Le but, c'est mélanger. Hein. Voilà, t'as tout compris. Mmh. Allez, bon. Ah, c'est top, hein. Ah, ta mayonnaise, elle est excellente. Ça donne vraiment la petite touche de peps. Voilà. Et c'est une recette que j'aime bien parce que c'est simple, mais en même temps, bah, il y a du homard, donc tu vois, ça donne un côté un peu gastronomique et prestigieux à la recette. Et c'est efficace. Et puis ta mayonnaise, elle est vraiment tip top avec le piment d'Espelette, hop, qui donne un peu de puissance, c'est parfait. Donc c'est une belle recette. Voilà. Et tu vois, moi, je me dis que je pourrais même l'adapter à l'apéro. Tu le fais en petite verrine, tu peux le faire aussi. Peut-être, ouais. Mmh. Ouais. Non, c'est super. Pour le plat, t'es parti sur quoi alors, Jenny? On va faire quoi? Un petit pot-au-feu de confit de canard. Ok. Avec des légumes. Ça marche. Et ben si, on y va? Vraiment, c'est plus un pot-au-feu de légumes Oui. agrémenté avec une cuisse de canard Voilà. confite pour le goût. Voilà. Donc plein de légumes du moment. Comme ça, on reste dans le light.